Pour bien comprendre, on va prendre cet exemple qui est un exemple général qui se répète à chaque fois. Bon, il y a des astuces qui se répètent. Donc, lors de la transformée de Fourier, lorsque vous voulez résoudre un problème sur la transformée de Fourier, c'est-à-dire vous voulez déterminer la transformée d'un signal quelconque, il faut d'abord revoir les conditions de ce signal. Il faut d'abord dire est-ce que ce signal est périodique ou non périodique. Donc, si c'est un signal périodique, donc de préférence faire la décomposition en série de Fourier, comme on a vu dans le chapitre 1. Et si c'est un signal apériodique, c'est-à-dire qui n'est pas périodique ou bien qui a une période infinie, donc à ce moment-là, on est obligé, pour passer au monde fréquentiel, de faire la transformée de Fourier directe. D'accord? Alors, la transformée de Fourier qu'on a étudiée, on n'avait pas le temps de faire la transformée de Fourier discrète, c'est pas grave, parce que vous êtes des spécialités d'électrotechnique, donc vous n'êtes pas de télécom, donc ça, vous n'avez pas besoin beaucoup de cette transformée de Fourier discrète, mais vous avez besoin, lors de vos travaux dans les machines électriques, de faire des transformées de Fourier pour aller du monde temporel vers le monde fréquentiel. Donc on va aller vers l'analogique, d'accord? Et donc on va aller vers une transformée de Fourier simple, analogique. Donc la transformée de Fourier, nous l'avons vu pour calculer la transformée de Fourier. Donc je vais rappeler ici, je vais voir si j'ai l'équation. Voilà, la transformée de Fourier, elle est donnée par cette formule, c'est-à-dire f de oméga, qui est la transformée de Fourier de f de t, donc qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle j moins j oméga t dt. Voilà, c'est la forme générale. Donc là, dans cette équation, ce qui va changer d'un exercice à un autre, c'est seulement f de t. Le reste, il reste inchangé. Donc, et les f de t, c'est-à-dire c'est des signaux. Et ça dépend du signal. Et chaque signal a ses caractéristiques. Mais il y a des signaux qui représentent une forme générale, ce sont des signaux de forme exponentielle. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire ça chez vous, d'accord? Et on va voir aujourd'hui le corrigé que j'ai fait moi-même. Vous allez le comparer avec ce que vous avez fait vous-même et on va voir si on a trouvé le même résultat. Donc, si vous n'avez pas trouvé le même résultat, ça veut dire il y a une erreur de calcul dans vos intégrales. Alors, le plus important, le conseil que je vais vous donner pour cette révision et pour l'examen et pour l'avenir, dans le transformé de Fourier ou bien dans la décomposition en série de Fourier, c'est les calculs intégrales. C'est-à-dire que c'est les mathématiques. Et les mathématiques, vous les avez vues en licence, vous l'avez vu peut-être en master, vous avez vu ça aussi en terminale. Donc, les intégrales sont très importantes pour les calculs ou bien pour répondre à n'importe quelle question dans la transformée de Fourier ou bien la décomposition en série de Fourier. Vous avez vu que la formule est une formule intégrale. Donc, la transformée de Fourier, c'est une intégrale. Donc, il faut savoir, bien, il faut avoir entre les mains les astuces des intégrales, ou bien comment faire des calculs intégrales, surtout les intégrations par partie. D'accord? Alors, on va commencer pour cette transformée de Fourier. Bon, là, j'ai fait à la main, d'accord? Parce que ça prend du temps si je veux le rédiger avec la machine. Alors, f de t, elle est égale à exponentielle moins at, avec a qui est toujours positif, d'accord? Donc, on a dit que la forme générale de la transformée de Fourier, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle moins j oméga t dt, tout simplement. Donc, ce qu'il faut remplacer, il faut remplacer f de t par son expression. Et donc, ça donne l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle moins a, valeur absolue de t, exponentielle moins j oméga t dt. Donc, c'est un produit de deux exponentielles. D'accord? Donc là, je vois déjà que lorsque j'ai un produit de deux exponentielles, et c'est la forme générale de pratiquement 80% des signaux de transformée de Fourier que vous avez à calculer. C'est toujours à 80%. Il y a 20% que ça change. C'est toujours une exponentielle multipliée par une autre exponentielle. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut essayer de trouver cette exponentielle, tout simplement. Si vous trouvez cette exponentielle, vous allez revenir à cet exercice à chaque fois. Donc, c'est une fonction qui est très générale, qui représente 80% des cas des signaux de transformée de Fourier qu'on a à calculer ou bien que vous allez avoir à calculer soit en examen, soit dans votre avenir professionnel. D'accord. Alors,
puisque c'est une exponentielle qui possède une valeur absolue, donc on va la décortiquer. Donc, cette valeur absolue, elle va donner deux fonctions. Elle va donner une fonction exponentielle moins at lorsque t est supérieur ou égal à 0, et elle est égale à exponentielle at lorsque t est négatif. D'accord? Parce que lorsqu'on élimine la valeur absolue, on va éliminer le moins lorsque le t est négatif. Donc, l'intégrale de tout à l'heure, cette intégrale, c'est-à-dire exponentielle moins at, va prendre deux valeurs possibles, de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire pour les valeurs négatives, pour les valeurs positives, les signaux, ils diffèrent. D'accord? Alors pour la partie négative, c'est exponentielle at, donc c'est l'intégration de moins l'infini à 0 de exponentielle at. D'accord? Multiplié par exponentielle moins j oméga t. Ça, c'est la première intégration à faire. D'accord? Plus, bien sûr, pour compléter la transformée de Fourier, parce qu'on a dit la transformée de Fourier, c'est de moins l'infini à plus l'infini, c'est plus, c'est-à-dire exponentielle, la partie positive de 0 à plus l'infini, va prendre la valeur de la partie positive, qui est exponentielle at, à prendre entre 0 et plus l'infini. Exponentielle moins at fois exponentielle j oméga t, qui représente la transformée de Fourier. D'accord? Donc, bon, puisqu'on a un produit d'exponentielle, on sait que le produit exponentiel, c'est l'exponentielle de l'ensemble des exposants. D'accord? Donc, le premier terme de moins l'infini à 0, ça va donner exponentielle a moins j oméga fois t, dt. Et le deuxième, ça va donner exponentielle moins a plus j oméga t, plus j oméga, fois t, dt. Donc, voilà la forme de notre intégration. C'est pour ça que je vous ai dit que les intégrations par exponentielle sont d'une forme qui représente 80% des signaux. D'accord? Pratiquement tous les signaux qui nécessitent bien sûr une transformée de Fourier, ce sont des signaux apériodiques, ou bien qui représentent une période infinie. Et les signaux apériodiques, ils ont généralement la forme logarithmique, ou bien pour plus simplement la forme exponentielle. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la forme logarithmique ou bien exponentielle, c'est-à-dire si vous avez une forme trigonométrique, sinusoïdale, vous pouvez quand même convertir le sinus en exponentielle. Ça, on l'a fait déjà dans le cours. Essayez de revoir mon cours, vous allez voir comment on peut transformer une sinus en un exponentielle, ou bien l'inverse, transformer l'exponentielle en un sinus, mais de préférence de la transformée de Fourier, puisque dans la formule de la transformée de Fourier, il y a déjà exponentielle moins j oméga t, il faut essayer d'avoir la fonction sous forme d'exponentielle. Si elle n'est pas sous forme d'exponentielle, elle doit être sous forme linéaire, comme on l'a fait pour le signal triangulaire, pour le signal rectangulaire. Donc, c'est des formes linéaires. Les formes linéaires aussi, c'est facile à calculer leur intégrale. Donc, soit que vous allez avoir f de t sous forme linéaire, soit que vous allez avoir f de t sous forme logarithmique ou bien exponentielle, généralement, soit vous allez avoir la forme de votre signal sous forme sinusoïdale. Si elle est sinusoïdale, ça veut dire elle est périodique. Donc, généralement, les fonctions périodiques, on calcule leur décomposition en série de Fourier, non pas leur transformée de Fourier. D'accord? On va essayer de voir seulement les signaux qui ne sont pas périodiques. Et à ce moment-là, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que 80% des signaux sont des signaux exponentiels. Bien. Alors, l'exponentielle ici, pourquoi? Parce que le produit de deux exponentielles, ça donne la somme des exposants. Regardez, on avait deux fonctions à intégrer, c'est-à-dire un produit de deux fonctions intégrées. Et la plupart du temps, les gens ils vont penser à une intégration par partie ici, parce qu'on a un produit de deux fonctions. Mais puisque ces deux exponentielles, on les a transformées en une seule fonction. D'accord? Qui est exponentielle a moins j oméga t de moins l'infini à 0, et exponentielle moins a plus j oméga t de plus de 0 à plus l'infini. D'accord? Donc, ces deux exponentielles, bien ces deux intégrales qui étaient pratiquement valables pour une intégration par partie sont devenues seulement une intégration d'une fonction simple exponentielle. Alors, pourquoi je dis simple? Parce qu'il y a une règle qu'il faut noter. D'accord? Je vais vous envoyer ce fichier par la suite, c'est-à-dire tout à l'heure, je vais vous envoyer ce fichier pour pouvoir garder la correction avec vous. Mais il faut essayer de prendre note parce qu'il y a certaines choses que je vais dire qui n'existent pas dans ce document. Donc, essayez de prendre note en parallèle pour pouvoir me suivre, tout simplement. Bien. Alors, regardez. Là, ça n'a rien à voir avec le transformé de Fourier. Là, c'est des mathématiques que je vous ai fait un petit rappel sur l'exponentielle. C'est pour ça que j'aime bien l'exponentielle, parce que l'intégration, bien la dérivée d'une exponentielle, elle est très simple. Regarde, en première ligne, on a la dérivée de l'exponentielle. Par exemple, x plus j, y, t,
qui a la même forme que notre exponentielle, hein, a moins j oméga t, d'accord, c'est la même chose. Donc là, on a une exponentielle x plus jy t, donc le coefficient x plus jy, ou le coefficient dans notre cas qui est a moins j oméga ou bien a plus j oméga, d'accord, avec un signe moins. Donc c'est la même chose. Donc là, je vais faire ce calcul d'une façon générale, ben, je vais remplacer dans la fonction de transformée de Fourier. Mais ça, c'est une théorie de mathématiques qu'il faut garder tout le temps avec vous. Donc il faut toujours garder la forme d'une dérivée ou bien d'une intégrale d'une exponentielle de cette forme. X plus gy, le tout fois t. Alors la dérivée t, c'est-à-dire on va prendre ce coefficient, on va le mettre ici et on garde la fonction. C'est ça le théorème de la dérivée d'une fonction exponentielle. C'est pour ça que nous, dans le transformé de Fourier ou bien dans le traitement de signal, de façon générale, on aime bien avoir soit des sinus, parce que les sinus sont périodiques et dans la décomposition en série de Fourier, ça donne seulement une harmonique, qui est fondamentale, soit une exponentielle, qui est très facile dans la dérivée, dans l'intégration, dans la transformée de Fourier. Donc, lorsqu'on a une transformée de Fourier, on préfère l'exponentielle, et lorsqu'on a une décomposition en série de Fourier, on préfère le sinusoïdal. D'accord, c'est ça c'est l'astuce du traitement de signal d'une façon générale. Alors, si on intègre la partie gauche, on doit intégrer la partie droite qui est dans l'égalité. Donc, si on intègre d sur dt de exponentielle, c'est-à-dire on va chercher la dérivée de d, ou bien la primitive de cette dérivée, qui est elle-même, qui est la fonction exponentielle x plus j fois t, d'accord? Donc l'intégration de d sur dt exponentielle de x plus jy t dt, ça donne tout simplement exponentielle x plus jy dt, parce que là c'est la dérivée, et la primitive de la dérivée c'est la fonction primaire, d'accord? Et de l'autre côté, si on intègre ça, on va avoir ça, c'est un coefficient qui va sortir de l'intégrale, et on va avoir ici l'intégrale de exponentielle x plus y t dt qu'on cherche. C'est ça ce qu'on cherche. Donc, l'intégrale, elle n'est autre, c'est-à-dire si on prend ce coefficient, on le met de l'autre côté, il devient un dénominateur. Donc, cette intégrale devient tout simplement 1 sur x plus jy, exponentielle de x plus jy t. Donc, d'une façon générale, soit il faut se rappeler de cette première formule, vous tirez la formule, la dernière, soit vous mémorisez la première et la dernière formule. Lorsque vous avez une dérivée, c'est simple, c'est ça. Et lorsque vous avez une intégrale, ça donne ça, c'est la dernière. Entre les deux, c'était seulement une petite démonstration pour passer d'une ligne à une ligne. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière ligne. L'intégrale de exponentielle x plus jy fois t dt, qui donne 1 sur x plus jy exponentielle de x plus jy t. C'est la formule qui est amenée. Il est amenée pour le calcul car la transformée de Fourier t. Et pourquoi? Parce que dans la transformée de Fourier, on a une intégrale d'une exponentielle de a moins j oméga. Donc le x ou le a et le moins oméga ou le y. D'accord? Et de l'autre côté, on a une exponentielle de moins a plus j oméga. Donc le x ou le a et le y ou le oméga, tout simplement avec un signe moins, bien sûr, que ne faut pas oublier dans les calculs. Donc, si on applique cette dernière formule pour calculer cette fonction, d'accord, on va avoir ce résultat, d'accord, on va avoir, et voilà, on va avoir ce résultat. C'est-à-dire, la fonction transformée de Fourier de f de t, elle est égale, pour le premier paramètre, on a, c'est 1 sur a moins j oméga multiplié par exponentielle a moins j oméga t. Il y a d'après cette formule. D'accord? Donc, on va avoir 1 sur a moins j oméga exponentielle a moins j oméga t à prendre entre moins l'infini et 0. Plus la deuxième intégrale, donc le signe moins qui est dans l'intégrale, qui est dans la fonction, le signe moins, il faut le garder. D'accord? Et le a plus j oméga, il est au dénominateur, et on garde la fonction telle qu'elle est, exponentielle moins 1 j oméga t dt, donc à prendre entre 0 et plus l'infini. Et là, maintenant, c'est facile. Il faut juste remplacer le t une fois par 0, une fois par moins l'infini, une fois par plus 0, plus l'infini, une fois par 0, et vous allez avoir le résultat final. Mais il faut savoir qu'une chose, qu'à l'infini, la limite de exponentielle de moins 1 plus j oméga t dt lorsque t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire pour cette deuxième partie de l'intégration, donc on a exponentielle moins a plus j oméga t, donc lorsque t tend vers plus l'infini, ça va donner
1. D'accord? Ça va donner 1. C'est-à-dire exponentielle moins j oméga t, ça va donner 1. Et exponentielle moins at, ça va donner 0. Donc le produit de exponentielle moins at et exponentielle moins j oméga t, ça va donner 1, 0. Donc à l'infini, l'exponentielle moins a plus j oméga t fois t, plus j oméga fois t, pardon, à l'infini, c'est un paramètre nul. Donc, dans le calcul de cette intégrale, la partie, lorsqu'on remplace par t par plus l'infini, on va avoir cette exponentielle qui est nulle. D'accord? Donc, ce qui reste, c'est seulement lorsqu'on remplace par 0. Lorsqu'on remplace par 0, cette exponentielle devient 1. Et donc, il ne restera que le 1 sur a plus j oméga. De même, de l'autre côté, lorsqu'on remplace l'exponentielle, dans cette exponentielle, on remplace le t par moins l'infini, ça donne aussi 0. Ça va rejoindre le calcul tout à l'heure. Donc, ça va donner toujours 0. D'accord? Et donc, il ne restera que le coefficient lorsqu'on remplace le t par 0. Et donc, exponentielle 0, c'est 1. Ça va donner 1 sur a moins j oméga. C'est pour ça qu'on a trouvé ce résultat. D'accord? Que f de oméga est égal d'un côté 1 plus 1 plus 1 sur a plus j oméga, les wahada. Le moins parce que le 0 il est ici. Donc dans le calcul intégral, on remplace d'abord par plus l'infini, moins on remplace par 0. Donc le moins avec le moins il devient plus et ça va donner ce paramètre qui est 1 plus a plus j oméga. D'accord? Plus le deuxième partie de l'intégrale, le premier terme, qui est 1 sur a moins j oméga, lorsqu'on le remplace par 0, le 0 il est en haut, donc ça reste positif, donc c'est 1 sur a plus j oméga, on remplace le t par 0, ça donne 1 plus a plus j oméga, d'accord? Et donc finalement, la fonction transformée de Fourier de exponentielle moins a valeur absolue de t, elle est égale à 2a sur a carré plus oméga carré. Seulement, on essaye de faire le dénominateur commun, on multiplie le dénominateur suivi par son conjugué, on va trouver ça a carré moins j carré oméga carré, le j carré c'est moins 1, donc ça donne a carré plus oméga carré, ou il faut qu'en remplaçant, on multiplie d'une part et de l'autre par a plus j oméga et l'autre par a moins j oméga, on va trouver tout simplement 2a parce que plus j oméga et moins j oméga, ils vont s'annuler. D'accord? Et prendre a plus a qui est égal à 2. Donc, la fonction transformée de Fourier de exponentielle moins a valeur absolue de t, elle n'est autre que 2a sur a carré plus oméga carré. Alors, pourquoi j'ai donné cet exercice? Il y a certains étudiants qui l'ont fait, qui me l'ont envoyé par mail. Donc, j'ai vu les méthodes qu'ils ont utilisées. Il y a ceux qui ont utilisé des méthodes similaires à la mienne. Il y a ceux qui ont fait l'intégration par partie. Ça a pris beaucoup de temps, d'accord? Mais le résultat est correct. Donc, dans l'examen, si je propose un sujet, un signal qui nécessite de produire de 2 exponentielles, vous êtes libre. Soit vous suivez cette méthode qui est très rapide, vous voyez, c'est seulement en 2, 3, 4 lignes, ça vous avez le résultat. Soit vous faites une intégration par partie, ça va prendre peut-être une page, bien une page et demie de calcul. Donc vous êtes libre. L'essentiel, c'est de trouver le résultat final identique au mien, tout simplement, identique à ce qu'on a trouvé ici. Donc ceux qui ont trouvé ce résultat, c'est bien, même avec une autre méthode. Et ceux qui ont utilisé une autre méthode, ils n'ont pas trouvé ce résultat, ça veut dire qu'ils ont fait une erreur de calcul. D'accord? Et donc, de préférence, moi, à mon avis, le conseil que je vous donne, en tant que votre prof de traitement de signal, moi, je vous donne, lors de transformée de Fourier, je rappelle, la transformée de Fourier, puisque dans la formule de la transformée de Fourier, il y a une exponentielle, essayez de convertir le signal f de t à une exponentielle. Et vous allez avoir ça, tout simplement. Mais si vous n'arrivez pas, alors à ce moment-là, vous êtes obligé de passer par une intégration par partie, comme on l'a fait déjà, dans les signaux du cours, bien des exercices qu'on a fait déjà en ligne durant le semestre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que c'est bon. Ah, c'est bon, ça va. Merci Dalia. Voilà, ça c'était pour la partie, je voulais faire un rappel sur pour la partie transformée de Fourier. Oui. Monsieur, dans la partie transformée de Fourier, vous avez demandé de calculer le oméga 0. Est-ce que le calcule toujours ou il y a des cas spécifiques? Dans la partie transformée de Fourier, j'ai demandé de calculer oméga 0. Oui, dans la solution des exercices, vous avez dit de calculer Hadia F chapeau pour 0. Oméga est égal à 0.
Oui, bon, ça, si on le demande. Si on ne le demande pas, c'est pas grave, vous ne le faites pas. Bon. Ah, c'est pas Bon, obligatoire. si on demande, ça veut dire que vous allez remplacer oméga par 0, tout simplement. Tu dis que 2A sur A carré, tu dis est égal 2 sur A, tout simplement. Et A, il est toujours positif. D'accord, Bon. donc là, demandez ça. Si on vous demande, D'accord. ça veut dire qu'il y a une question qui vient après, qui nécessite F de 0. Sinon, si on ne vous demande pas, vous ne le faites pas. D'autres questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais bien faire aussi une révision sur la variable aléatoire, si ça vous intéresse. Donc, j'ai un exercice ici qu'on va travailler ensemble. Hein. C'est bon, la transformée mais c'est-à-dire dans l'exercice de variable aléatoire, mais d'abord تخدموا معايا انتم d'accord تخدموا en parallèle تعطوني des résultats باش تكون كاين une interaction parce que باش ما نحس بلي نهضر مع روحي. Alors, نعطيكم exemple deux variables aléatoires. Le tableau en haut, il représente la variable x, d'accord? Le tableau en bas, il représente la variable y, d'accord? On a comme déjà un exercice de l'OFDA sur les variables. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait parce que personne ne l'a envoyé. Bon, malish. Mais si vous ne l'avez pas fait, essayez de le faire pour préparer aussi l'examen. Donc, on va travailler sur cet exemple aujourd'hui et on va travailler, vous allez travailler vous-même sur l'exemple que j'ai donné à faire lors des séances qu'on a fait. À la fin de la séance, je vous ai demandé de faire un calcul. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, essayez de le faire pour préparer l'examen. D'accord? Parce que c'est très important de manipuler les équations de la méthode de moins de carré pour les signaux discrets. D'accord? Tels que les signaux qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans cet exemple, on va vous donner, on vous donne x dans le tableau 1. Donc, c'est des échantillons, c'est des valeurs prélevées aléatoirement sur un chantier. Et en bas, c'est y. C'est aussi d'autres valeurs du même phénomène prélevées sur un échantillon, sur plusieurs échantillons, sur 30 échantillons, tel que le cas ici. On a fait 30 mesures, on a prélevé à chaque fois une mesure. Donc, le tableau 1 fait 30 valeurs, le tableau 2 fait 30 valeurs. La question, c'est de calculer, ou bien de tracer, plus exactement, la droite d'ajustement linéaire y en x. D'accord? Là, pour la droite d'ajustement linéaire y en x, dans la forme, c'est y égale, dans la forme, donc, ce n'est pas je Alors, la droite d'ajustement, une forme de droite, généralement, l'équation de terrain, c'est A plus AX plus B. Pardon. C'est AX plus B. Pour calculer le coefficient de la droite d'ajustement linéaire, on va calculer le coefficient A, c'est quoi? Et puis, on va calculer le coefficient B. D'accord? Alors, A, il est donné par la formule qu'on a vue en cours, la forme 1 est donnée par covariance de xy sur la variance de x. Il y a qu'un cas. Le cours. Voilà. Donc, la formule de la droite d'ajustement linéaire, c'est A plus X, c'est AX plus E plus B. D'accord? Avec A, qui est égal à la covariance de XY sur la variance de X. Et B est égal à la valeur moyenne de Y, moins la valeur de A que vous avez trouvée ici, multiplié par la valeur moyenne de X. D'accord? Donc, pour pouvoir tracer la droite d'ajustement linéaire de ces deux échantillons, X et Y, il faut calculer la valeur moyenne de X, la valeur moyenne de Y, la variance de X et la covariance de XY. Donc, il faut calculer 4 paramètres pour pouvoir trouver l'équation de la droite d'ajustement linéaire de ces deux phénomènes qui sont donnés par cet exercice.
Alors, pour pouvoir calculer la variance, la covariance, les valeurs moyennes, il faut dresser ce qu'on appelle le tableau des statistiques. Donc, on va essayer de le faire pour le premier cas. Donc, travaillez avec moi, s'il vous plaît. Vous attendez les valeurs. On chauffe si elles sont justes ou là. Alors, premièrement, il faut choisir, si on ne vous donne pas le diamètre, mais généralement on vous donne, hein, mais si on ne vous donne pas le diamètre, il faut essayer de choisir un diamètre qui correspond aux mêmes valeurs de variables, au même nombre de variables, que ce soit pour la variable x, que ce soit pour la variable y. Si on trouve 4 variables pour la variable x, on doit trouver 4 variables pour la variable y aussi. Donc moi, je vais vous donner le diamètre pour le premier. Pour le premier, c'est un diamètre 5. C'est-à-dire que vous allez varier de la plus petite valeur du tableau jusqu'à la plus grande valeur du tableau qu'il faut chercher. Donc ici, la plus petite valeur du tableau, il y a 100. Et la plus grande valeur, il y a... Ah, mais ben, 120, voilà, 120, très bien. Donc, entre la plus petite valeur et la plus grande valeur, il faut varier à chaque fois par un pas de 100 pour trouver les variables aléatoires. Parce que les variables aléatoires ne sont pas données ici. Là, c'est des échantillons. D'accord, là, c'est des NI. La somme des NI est égale à 30 valeurs ici. Parce qu'on a 6 sur fois 5, ça fait 30 valeurs. D'accord? Donc, déjà, on a le grand N, le petit n, le nombre d'échantillons est égal à 30. Et il faut trouver les variables aléatoires avec un pas de 5. Maintenant, pour le deuxième tableau, regardez, la plus petite valeur, il y a 1, et la plus grande valeur, il y a 10. Donc, entre 1 et 10, il y a Kagda. Voilà. Pour le deuxième tableau. La plus petite valeur, c'est 1. Voilà, et la plus grande valeur, c'est 10. Donc, entre 1 et 10, on va choisir un pas que je vais vous donner qui est égal à 3. Donc, varier de 1 à 3, puis de 3 à 6, et puis de 6 à 9, puis de 9 à 10. Si je ne me trompe pas, donc ça va donner ça. D'accord? Donc, premièrement, on va travailler sur le premier tableau. Deuxièmement, on va travailler sur le deuxième tableau. Alors, le premier tableau, pour calculer la moyenne, parce qu'on a besoin, dans l'équation de la covariance, on a besoin de la moyenne. L'équation de droite d'ajustement linéaire, on a besoin de la valeur moyenne de x et on a besoin de la variance de x. Donc, pour le premier tableau... Monsieur, oui. Monsieur, s'il vous plaît, concernant les pas, on prend sur quel principe? Je crée 3, 5, etc. Bon, c'est moi qui impose le pas. Maintenant, si jamais j'impose pas le pas, il faut choisir des pas de telle façon à ne pas avoir trop de variables aléatoires. Il faut essayer, par exemple, sur 30 échantillons, je préfère avoir, d'ailleurs, premièrement, je chauffe la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc, on a de 100 à 120. Si je varie un pas de 4, je vais avoir 5 variables aléatoires. D'accord? Si je varie un pas de 5, je vais avoir 4 variables. Donc, moi, j'essaie de minimiser. Je chauffe le deuxième tableau. Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est-à-dire, dans le cas où généralement, on vous donne le pas. Mais dans le cas où on ne vous donne pas le pas, c'est comme ça que vous allez travailler. Premier tableau, choisir un premier pas. D'accord? Vous choisissez, par exemple, 5. Par exemple, d'accord? Ou la 4, ou la 2, ou la d'après. Vous choisissez un pas. Chauffer le deuxième tableau. Est-ce que lorsque vous allez choisir un pas aussi, il va vous donner le même nombre de lignes. Parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre de lignes pour X et pour Y. D'accord? D'accord, tu Batini? Oui, monsieur. Ouais, très bien. Alors, essayez de dresser le tableau premier. En tout cas, généralement, je vous donne, rien. Je vous donne la valeur t'as le pas. Sinon, notez comme des indices comment trouver l'examen. Parce que l'examen, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous laisser perdre de temps à chercher le pas. Donc, de préférence, parce que de préférence, notez comme le pas, Thomas, vous allez calculer la suite. D'accord, monsieur, merci. Monsieur. Alors, oui, les deux extrémités, le diamètre dans la classe. Mais la dernière valeur. Non, la dernière valeur, non, l'intervalle, l'intervalle est fermé du côté gauche ou ouvert de l'autre côté. D'accord. Ouais. Essayez de trouver les valeurs de xi. On va corriger ensemble. Donc, c'est comme ça que je vais vous faire travailler. Je me redonne.
Alors, si vous faites varier le pas de 5, la première classe, vous allez avoir 100 jusqu'à 105, mais 105 intervalle ouvert. Bat 105 jusqu'à 110, 110 intervalle ouvert. Bat 110 jusqu'à 115, 115 intervalle ouvert. Bat 115 jusqu'à 120, d'accord? Et 120, vous prenez intervalle fermé parce que c'est une valeur qui existe dans le tableau, d'accord? C'est-à-dire la dernière ligne, vous fermez l'intervalle des deux côtés, d'accord? Normalement, vous avez trouvé 1, 2, 3, 4 lignes. Est-ce que vous avez trouvé 4 lignes? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Maintenant, pour chaque ligne, il faut déterminer le XI. Le XI, c'est le milieu de l'intervalle. C'est-à-dire, par exemple, comme pour le premier, tout dire pour l'autre, c'est 105 plus 100 divisé par 2. Ça donne 102,5. D'accord? Alors, vous allez le faire pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième. Tâtonnez les valeurs, s'il vous plaît. Pour le deuxième. 107,5. 107,5. Pour le troisième. 113,5. 113. 12, monsieur. 112. 112, non? 112. Et pour le dernier? 117,5. 117,5. Voilà. Alors, les valeurs, c'est XI. D'accord? Alors, la première valeur, c'est 102,5. La deuxième valeur, c'est 107,5. La troisième valeur, c'est 112,5. Et la dernière valeur, c'est 117,5. Voilà. Alors, les valeurs XI. XI, qu'est-ce qu'ils vont représenter? Ils vont représenter les abscisses, les points MI dans le nuage des points sur lesquels on va tracer la droite d'ajustement linéaire. Donc, regardons les abscisses. Donc, vous allez avoir 4 points, M1, M2, M3, M4. Les points M1, M2, M3, M4 ont des abscisses. Les abscisses, les Houma, 102,5 pour le premier point, pour M1, 107,5 pour le deuxième point, 112,5 pour le troisième point et 117,5 pour le quatrième point. Regardons les abscisses. Le deuxième tableau léger, il va vous donner les ordonnées de ces points. On va le faire tout de suite. Et là, vous allez choisir un pas de 3. Si un pas de 3, qu'est-ce qu'il va donner? La première classe, je t'appelle comme de 1 jusqu'à 3. La deuxième classe, de 3 jusqu'à 6. Intervalle ouvert du côté 6. Et la troisième valeur, c'est de 6 jusqu'à 9. Intervalle ouvert toujours du côté 9. Et puis, la dernière, c'est de 9 à 12. Et vous mettez là, est-ce que vous allez mettre un intervalle fermé à 12 ou bien un intervalle ouvert à 12? Ouvert. Pourquoi? Parce que maintenant, je 12. Voilà, parce que la valeur 12 n'existe pas dans le tableau. Très bien. Et donc, vous allez avoir 4 lignes qui sont la première classe de 1 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9 et de 9 à 12. Et la même chose, il faut calculer le YI qui est la moyenne de tous ces intervalles. Par exemple, pour le premier, 3 plus 1, c'est 4 divisé par 2, ça fait 2. On bat 6 plus 3, c'est 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Et à Kagda. On bat 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Et puis, vous avez 31 divisé par 2, ça fait 15,5. Alors, les valeurs YI. Vous avez trouvé la même chose. Normalement, pour le deuxième tableau. YI, 2,
4,5, 7,5 et 15,5. 4 valeurs. Ils représentent les ordonnées des points MI. Alors, une fois que vous avez M1, M2, M3, M4, l'abscisse et l'ordonnée de Tahom, moi, je vous conseille, l'examen, de prendre un papier millimétré ou de tracer un repère orthonormé ou de placer les points de Théorcom sur le repère. Lorsque vous allez tracer la droite, vous allez vérifier. D'accord? Alors, prenez un repère orthonormé et placez les points Théorcom. Les points M1, M2, M3 dans les abscisses 100, 102,5, 107,5, 112,5, 117,5 respectivement, et les ordonnées sont 2, 4,5, 7,5 et 15,5 respectivement. Alors, une fois que vous allez tracer la droite, enfin, plutôt les nuages des points, le repère à donner, pas tout le tableau tel XI, le premier tableau qu'on a dressé. Alors là, dans le premier tableau, on a calculé seulement le XI. Maintenant, la deuxième colonne, ou bien la troisième colonne, il faut calculer le NI de chaque XI. Alors, comment vous allez procéder? Vous allez retourner au tableau de l'affichage, d'accord? Où tu faut combien d'échantillons ADNA dont la valeur varie de 100 à 105, 105 non inclus. C'est-à-dire de 100 à 104. Voilà. Pardon? 6, monsieur. Vous avez trouvé 6. Très bien. Pour le deuxième. Kif 6. 6. Pour le troisième. 7. 7 et 11. 11. Très bien. Si vous faites le total, vous allez trouver 30. Oui. 6 plus 6 plus 7 plus 11, ça fait 30. D'accord? Donc, c'est juste. C'est comme ça qu'il faut vérifier. Donc, c'est parce que des fois, on a comme 30 échantillons, mais dans la réalité, lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas travailler avec 30 échantillons. On n'a pas qu'un exercice, un exercice de simulation. Mais des fois, il y a comme 1000 échantillons, 100 échantillons. Bon, il y a des algorithmes qui font ça, mais des fois, vous n'avez pas d'algorithme, vous n'avez pas beaucoup de valeurs, par exemple 1000 échantillons. Ce n'est pas la peine de chercher un algorithme, vous pouvez le faire à la main. D'accord? Là, je vous donne l'astuce pour le faire à la main. Et tout ce travail, c'est juste pour avoir la droite d'ajustement linéaire pour pouvoir passer à la partie discrète du signal, tout simplement. Là, c'est un signal un peu bruité qu'on va essayer de fitter et de tracer une droite sur laquelle on va travailler. Donc, c'est le but de l'exercice. Donc, moi, je ne statistique descriptive, mais on va utiliser les paramètres statistiques descriptifs pour pouvoir réaliser une droite sur laquelle on va travailler. Parce que la droite, l'équation est là. On a la pente liée à A. Si on a la pente d'une droite, là, on peut déterminer beaucoup de paramètres à partir d'une droite. D'ailleurs, même les projets de PFT, comme ça, le deuxième semestre, vous allez certainement avoir vous allez certainement avoir des échantillons. Alors, pour vérifier ces échantillons, en utilisant la méthode de mode carré, c'est juste. Hein? Il n'y a pas de problème. Sauf si votre promoteur impose une autre méthode. Mais s'il n'impose pas de méthode, vous utilisez la méthode de mode carré telle qu'on vient de le faire aujourd'hui, bien telle qu'on l'a fait pendant le cours, et c'est bon, c'est juste. Les résultats sont mathématiquement justes. Bien. Alors, maintenant, pour le deuxième échantillon, il faut calculer le NI pour le YI. Il faut aussi calculer NI. Alors, trouvez le NI, le N1, entre 1 et 3. Combien de valeurs qu'il y a? OK. Entre 1 et 3. 10. Très bien. Zid. Pour 3 et 6. 7. 7. Pour 6 et 9. Six. 6 ou bien 5. 6. 6. Combien vous avez trouvé? La dernière, c'est. La dernière, 6.
Non, monsieur, 10, 7, 6, 7. عاودي 10 زد 10, 7, 6, 7. ما سمعتكش مليح. نعاودو première valeur de 1 à 10, 3. 7, Combien vous avez trouvé? 10. 10. 10, Yaf. Très bien. Pour la deuxième valeur 7. 7, 7, d'accord. Pour la troisième valeur 6. 10 aussi. Là, 6, 6, monsieur. 6, voilà, Oui. d'accord. Et La dernière, pour la dernière 7. 5. Non, 7, non. 7. 7. 7, voilà. Donc le total, ça va faire 30, normalement. oui, 30. 7 plus 7, 14 plus 6, 20 plus 10, ça fait 30. Très bien. D'accord. Tout le monde a trouvé ça? Les autres? Omar, tu as trouvé la même chose que nous? Oui, oui, oui. Bien. Ah, très bien. Maintenant, on a les NI pour les XI et les NI pour YI. Voilà. On a besoin de la moyenne de X et la moyenne de Y. Comment on calcule la moyenne? La moyenne de X, c'est la somme, c'est 1 sur n, il y a 30, d'accord? La somme de 1 à 4, parce qu'on a 4 valeurs, de NI fois XI. Donc faites ce calcul. Donc soit, on a qu'il y a deux méthodes. Soit de la méthode limitée comme on a fait le cours, c'est-à-dire le tableau tel XI avec une colonne, ou avec la colonne, c'est mieux NI fois XI. Et dans chaque ligne, tu te par exemple, la première ligne, 6 fois 102,5. La deuxième ligne, 6 fois 107,5, et ainsi de suite. Quitte comme les lignes, les 4 lignes, dire la somme تاعهم تلقاو la somme تحت. هذيك la somme اللي لقيتوها divisez-la par la valeur du n اللي هي 30. تلقاو la valeur moyenne de x, c'est-à-dire x bar. Donc x bar égale 1 sur n, la somme de i variant de 1 à 4 de ni xi. La même chose pour yi. Y bar donc est égal à 1 sur n, il y a toujours 30, la somme de i variant de 1 à 4 de ni yi. D'accord? Alors, qu'est-ce que attendez les valeurs, tu as x bar ou y bar. X bar, c'est 111,33. 111,33, oui, c'est juste. Y bar. Y bar. Six virgule 83. Y bar 6,83. Tout le monde a trouvé ces valeurs? X bar 111,33. Y bar 6,83. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Omar ou la Bilal ou la Maya? Maya. Oui, oui, monsieur, oui. Maya, pardon. D'accord, Maya, très oui. bien. Maintenant, Y bar, خلاص عندنا هذاك واش نحتاجو من الطابلو تاع Y. نحتاجو برك Y bar. C'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que dans le droit d'ajustement linéaire, on a besoin, dans l'équation, on a besoin seulement de Y bar. Mais ça, pour le X, on a besoin de la variance et de la covariance. D'accord, de XY. Alors, pour calculer la variance, on va utiliser la formule de la variance. Alors, la formule de la variance, me dit-elle comme en cours, Anna? Me dit-elle comme ça? D'accord. Une autre case pour xi au carré, monsieur. Oui, normalement, Zidou. Parce que dans la formule de la variance, elle est égale à quoi? La variance S au carré de X. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur n, d'accord? La somme de I variant de 1 à 4 de XI au carré. D'accord? Oui, monsieur. Ou bien, dire la formule générale,
il y a NI facteur de XI moins X bar, le tout au carré. On va donner la formule, hein. C'est mieux. Alors, donc, نكتب لكم la formule. Normalement, عندكم le cours, mais معلش نكتب لكم la formule. Donc, اكتبوها معايا parce que le Word pour avoir la somme, etc., c'est un peu délicat. معلش اكتبوها en même temps que moi. Alors, S carré est égal à 1 sur n somme de NI XI au carré, à deux وحدهم, entre parenthèses, moins X bar au carré à l'extérieur de la somme. Hein? D'accord? 1 sur n, c'est la formule la plus simple. 1 sur n, somme de NIXI au carré, d'accord? Moins, la somme وحدها, moins X bar au carré وحدها. Bien. C'est pas tourné. NI ou XI, les deux au carré. Non. NI XI au carré. وحدها XI au carré وحدها. Ah, ok, d'accord. NI multiplié par XI au carré. Monsieur, c'est possible de gêner le moins là, là, là. Là, c'est un cas, mais j'explique le moins. Normalement, j'explique le plus. Ok. C'est la valeur absolue carré. Le moins. Parce que c'est un carré, c'est S carré. Impossible un nombre carré qu'on a négatif. لما عرفتوا بعد la formule, نعطيكم une deuxième formule. اكتبوها هاتشا. S carré égale 1 sur n, d'accord? 1500, monsieur. Tu as trouvé 1500 pour S carré? Oui, 1506. 1506. On va confirmer avec vos camarades. Alors, vous avez trouvé 1506? Pour la variance, monsieur, j'ai trouvé S au carré est égal à 33,552. Monsieur, 552. 33,552 pour S au carré. 103. Non, 33. Vous avez fait une erreur de calcul. Oui, Omar? monsieur معليش تقول لنا برك شحال جات لا سوم تاع اكس او كاري باش نشوف اذا راني جوست ولا لا لا. انا جاتني 48525. انا ما درتش كيما انت بون انت درت لا سوم تاع لي اكس اي او كاري داكور درت في لو طابلو كاز تاع اكس اي و اكس او كاري بلوتو وحسب ابخي جي في لا سوم. بصح لازم تملتبليها بار ان اي
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Ouais, oui, Donc, tu c'est as fait vrai. une erreur. Ouais, ça. Donc, لازم تزيد une autre colonne et tu la multiplies par NI. Avec la colonne XI au carré, tu vas la multiplier par NI. D'accord? Aken, Zénep, tu as trouvé combien? Tu as trouvé 133? Non, c'est 33,552. 33,552. Oui, pour S au carré. Covariance. Vérifiez s'il vous plaît, Marin. S au carré. Monsieur, علاش نملتيبليو فوا ان اي في لا لوا راه كاتب اس او كاري ايكال 1 سور 1 لا سوم تاع اكس او كاري موان لا موين او كاري خارجه لا سوم وعلاش نملتيبليو في ان اي قلت لي Oui, c'est هذا فورمولا. راهي في البي دي اف تاعك راه قدامي Oui, بصح هذيك c'est dans le nuage des points وين كاين le NI toujours égal à 1. لا فورمول جينيرال سي Pardon? Oui, la formule générale, c'est NI fois XI au carré. La formule générale, c'est NI fois XI au carré moins X bar au carré. C'est la formule générale. Ou le point, parce que le NI est toujours égal à 1. وي فهمتك اوكي صح Monsieur, Oui. ça veut dire n au carré, ندير la multiplication غير مع x i au carré ماشي مع x bar au carré aussi. Non. X bar, non. Non. Il y a deux formules. Soit vous prenez la formule médicale comme 1 sur 1, somme de NI x i au carré, moins x bar au carré, à l'extérieur. D'accord? Soit vous prenez la formule suivante, 1 sur n, somme de NI fois xi moins x bar, le tout au carré. Il y a deux formules. Moi, je préfère la première, c'est-à-dire 1 sur 1, parce que là, je fais le tableau, je dis comme ça, là. Le tableau, vous allez multiplier seulement NI fois XI au carré. Vous allez calculer XI au carré. NI fois XI au carré. Vous allez retrancher le X bar au carré à chaque fois. Dire la somme. Monsieur جاتني 33 55 Voilà, 33,55. Très bien. Les autres aussi? Très bien. Donc, vous avez trouvé S carré. Maintenant, c'est-à-dire S carré, dans le calcul de coefficient A. Parce que qu'on a A est égal à covariance de XY sur la variance de X. La variance de X, il y a le S carré. Donc, tu as 33,52. Donc, il faut encadrer ce résultat parce que vous allez en avoir besoin. Maintenant, il faut calculer la covariance. La covariance de XY. Alors, la covariance de XY, elle est égale à quoi? 1 sur n, somme de xi fois yi, allez, dans la somme, moins x bar, y bar à l'extérieur de la somme. Ou bien, c'est comme une deuxième formule. Monsieur, كيما يكونوش عندك لي إيكغاك واش تولي؟ كيفاش؟ كيما يكونوش عندك لي زيكغاك تكون عندك غير لي زيكس. On ne peut pas calculer covariance d'une seule variable. Il y a deux variables. كيما هنا on n'a pas les زيكغاك عندنا غير لي زيكس. Si, on a y, deuxième tableau, c'est les y, le deuxième tableau. Depuis tout à l'heure, c'est un tableau pour les x, un tableau pour les y. C'est pas y bar, il y a لا باسكو خرج شرح لي كوريكسيون ديال عاود وليت حسبت لك غير تاع لي زيكس ماشي. Ah, d'accord. Ok, ça. Non, avec le tableau deuxième, نحتاجوه من بعد. Pardon? La variante. 33,55. La covariance de xy, elle est égale, c'est comme deuxième formule, 1 sur n, somme de xi moins x bar, entre parenthèses, facteur de yi moins y bar, entre parenthèses. Allez, c'est la formule. Prenez cette formule. C'est avec tout.
أنا كاتبها لكم نورمالمون في PDF اللي تاني. Je vais voir. Voilà, أنا كاتبها عليه. 1 sur 1, somme de xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. نحسبوا لي هاد لا كوفاريونس في لي طابلو تاعكم هادو زوج اللي عندكم اكس اي، عندكم y اي، عندكم لو ان، عندكم x بار، عندكم y بار. الوغ دونك c'est-à-dire faut ajouter une colonne وين فيها x اي moins x بار في الطابلو تاع لي x، وين كولون وين فيها y اي moins y بار في الطابلو تاع y، ومن بعد une colonne commune وين فيها لو برودوي. نديرو لا سوم تلقاو ديفيزي بار ان تلقاو لا كوفاريونس. Monsieur, Oui. Oui. Oui, Zénab. c'est 3,52. Non, 53. 3,50 53. 53. C'est je vois un autre étudiant. مازال ما لقيتوهاش لي زوطر. زينب اللي رابيد كي كنا حنا نهضروا كانت تحسب. مسيو جي لوبي برك الكاك باغ ما شحال لقيناه من قبل دا ما كان. إكراك بار. وي يداو عندك. 6,83. داكور ميرسي. أنا لبي حبيت تيديك نون بريزونسيال مي ما جيتوش. أنا درت تيدي نون بريزونسيال ما جيتوش. باسكو هاد لي طرافو تاع ستاتيستيك دو بريفيرونس en présentiel parce que en ligne c'est un peu délicat. Mais معليش on essaie de faire avec. Alors, est-ce que vous trouvez 3,52? مسيو لا كوفاريونس تاني نضربو فوا ان اي لا سوم تاع اكس اي ايكال لا لا نو نو ما كانش ان اي هنايا. داكور. هذيك نضربو فوا ان اي lorsque on a les mêmes NI pour X et pour Y. Mais c'est très rare être le cas, puisqu'on a le même nombre d'échantillons. Alors, Ayoub, Bilal, Omar, les autres, شكون هما من هنايا؟ مالك، ياسين، منال، طاليا، خرجت لي بلو موا انكور بلا دوزيام فورمول ماشي هادي. ماشي لك دايرها في ليكرون. معليش d'accord معليش دير فالوراسيون معليش. Pardon? Le résultat donne combien, s'il vous plaît? 3,52 normalement.
Je veux juste vérifier est-ce que 3,52 est juste. جاتني 6,7 monsieur. يعطيك الحساب. 6,7. Bon. لازمنا un autre étudiant. Alors, les autres. مازال ما لقيتوش la valeur. En tout cas, moi, j'ai trouvé 3,52, donc vérifiez avec vos résultats. Tu as trouvé 6,7. Bon, je ne sais pas comment tu as fait, mais il y a une erreur certainement dans le calcul. Bon, moi, j'ai trouvé 3,52. Il y a, je pense, une autre étudiante, je pense Dalia, qui a trouvé 3,52 aussi. D'accord? Malish, on va calculer avec 3,52. Alors, déterminer le coefficient A, qui est égal à la covariance de XY, l'RCMAD 3,52, divisé par la variance de XY. La variance de XY, on a tout à l'heure, 33,55. Donc, c'est-à-dire 3,52 divisé par 33,55. C'est 0,105. 0,105, c'est ça. Oui, monsieur, 0,105. Voilà. 0,105, très bien. Et maintenant, calcule le B, qui est égal à la valeur moyenne de Y, moins A, هذه 0,105 اللي لقيناها multiplié par la valeur moyenne de X.
et moins 4,86. 4,86. D'accord. Bon. Donc, l'équation de la droite TERCOM, c'est y est égal à 0,105 x plus 4,86. Plus, il y a 4,86. Chez moi. Moi, monsieur. Moi. Moi, je suis. Moi. Moi, 4,86. Moi. Très bien. Alors, une fois que vous avez cette droite, ça y est, maintenant, on a l'équation TERCOM. Vous trouvez sur le repère tout à l'heure et vous tracez la droite. Tout simplement, prenez 2 points, vous tracez la droite. Voilà. Et comme ça, vous avez tracé la droite d'ajustement linéaire y en x de 2 échantillons, les mettre tout à l'heure, qui étaient sous forme de 2 tableaux échantillonnés, éparpillés au hasard, qui nous ont donné finalement, qui nous ont donné, au lieu d'un nuage de points sur lequel je ne peux rien tirer du point de vue vitesse mon signal, ils ont donné une droite dont la pente est égale à 0,105. Est-ce que vous comprenez la méthode? Pardon? Est-ce que vous comprenez la méthode? Monsieur, donc le but, monsieur. Oui. Pardon, pour le but final de ce type d'exercice, c'est d'avoir juste tracé la courbe. La courbe. Bien sûr, une fois tracé la courbe, la droite, vous me posez des questions sur la droite. Bon, ça dépend. Tu détermines une valeur spéciale pour la droite. Bon, c'est là qui qu'on a la droite. Tu peux travailler sur le graphe, c'est tout simplement. Le but essentiel au début, c'était d'arriver à un échantillonnage d'un nuage de points. On va faire l'échantillonnage avec, prenons les valeurs de x et de y, on a utilisé la méthode Monte Carlo pour fitter le nuage de points. Donc, c'est le but. لو كان عندنا الوقت باسكو حنا بدينا اون روتار الموديل هذا ما كانش عندنا بزاف لي سيونس دونك لو كان فريمون بدينا في الموا سبتمبر كنا نروحوا vers l'échantillonnage de Shannon en utilisant cette méthode. C'est-à-dire باش نديروا la différence ما بين Shannon la fréquence d'échantillonnage de Shannon وهذه la méthode de Monte Carlo ونشوفوا بلي ما كانش grande différence بيناتهم. Donc une méthode numérique qu'on va utiliser bien sûr باش نلحقوا ليها mais حنا ما لحقناش لهاد l'étape. Donc pour le moment on s'arrête ici. D'accord? Mais tout le monde, puisque vous n'êtes pas télécom, donc vous n'avez pas besoin beaucoup de Shannon, parce que Shannon, c'est pour la capacité de canal de transmission de données, etc. Donc tout le monde me dit, tout le monde comme un canal spécifique pour transmission de données. Parce que tout le monde dit une spécialité qui est spécialité d'électrotechnique. Les spécialités d'électrotechnique, ils redmontent sur la bande passante de 300 MHz jusqu'à 400 MHz. Donc, ce n'est pas les transmissions de données de GSM, ni de la 4e génération, ni 5e génération. On a besoin d'échantillonnage lorsqu'on fait la transmission de données, fait GSM, soit la commutation de circuit, lorsqu'on fait l'échantillonnage de la voie humaine. Donc, on fait la voie humaine d'un point A à un point B. C'est ce qu'on appelle la téléphonie. Ce n'est pas votre spécialité, c'est pour ça que ce n'est pas grave si vous n'avez pas pu aller plus loin au-delà de la droite d'ajustement linéaire. Ce n'est pas grave pour vous. Inch'Allah, l'AMG qui a donné le module à l'avance pour de l'échantillonnage, mais je sais essayer de simplifier de telle façon à avoir l'utilisation seulement pour les bandes passantes de 300 et 400 MHz. Parce que le GSM, c'est 800 et 900 MHz, ou la 3e génération, 4e génération, c'est 1800 et 1900 MHz, ou le satellite, c'est 30 GHz. Et donc là, c'est des spécialités télécom. C'est un tout mal, les machines télécom, quand même, la base télécom, c'est 300 jusqu'à 400 MHz. C'est un macan. Donc, en arrivant ici, c'est déjà beaucoup. On fait la transformée de Fourier, la décomposition en série de Fourier pour traiter le signal, ou l'échantillonnage pour avoir un signal discret qu'on va le convertir à une droite. Un signal discret qu'on a converti à une droite, qu'on appelle droite d'ajustement linéaire. Monsieur, la régression X en Y, ça ne nous intéresse pas.
Bon, c'est la même chose, hein, la relation X en Y. Bon, moi, je suis intéressé beaucoup plus pour Y en X. Bon, la relation X en Y, ça ne m'intéresse pas parce que si je le fais, je dois aller vers l'échantillonnage de la parole. Moi, ce n'est pas votre domaine, du tout. Ah, d'accord. C'est ça, hein, je dirais. La relation X en Y, c'est quoi? C'est X est égal à Y plus B. Et le A maintenant, c'est la covariance XY sur la variance de Y. Tout simplement, dire ce qui va changer. Oui, c'est inversé. Hein. C'est inversé, ce qui va changer. C'est-à-dire c'est les mêmes calculs, sauf qu'on va aller vers la variance de Y au lieu de la variance de X. C'est bon? Voilà, donc j'espère que vous allez travailler, parce que comme je l'ai dit à votre délégué hier, comme je ne sais pas s'il a transmis, s'il a pu transmettre, mais moi je vais vous donner un sujet d'examen pour que vous puissiez travailler. Maintenant, pour la note, faire une note de contrôle continu, donc il y a 3 exercices, donc on dit la meilleure note pour chaque étudiant, qui fait. Qu'il y a le premier, qu'il y a le deuxième, qu'il y a le troisième, on convertira une note sur 20 parce que une note de contrôle continu. D'accord? Donc, pour ça, c'est pour vous aider. Hein, parce que, même si une note de contrôle continu, parce que tu n'as pas comme la moyenne, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, ce que vous allez travailler, parce que je vais travailler sur la base d'une copie, parce que je ne vous connais pas bien. Mais une séance, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour pouvoir se connaître mieux, etc. Donc, moi, c'est la copie, ça. D'accord? Et il y a des étudiants qui ont, par exemple, les cours, les notes, bon, donc, les étudiants qui sont présents, ils ont ces raisons, bon, je ne sais pas où ils sont, mais quand même, les cours, bon, je ne sais pas où ils sont, mais même le présentiel, il n'y a que 2 étudiants légers. Mais moi, je ne vais pas prendre en considération déjà, mais la présentiel ou la présence de l'étudiant est importante. Donc, c'est la copie qui m'intéresse. Je ne vous connais pas, donc c'est la copie. Donc, essayez de travailler bien dans la copie. Parce que lorsque je veux ajouter une note de contrôle continu, compte sur la base de la copie, sur la base de la personne. Donc, essayez de bien travailler, au moins un exercice bien, peut-être qu'elle allait. Le reste, c'est pour la note, dans l'examen. Voilà, ça, c'est pour vous préparer l'examen. Normalement, parce que vous êtes en M2 classe, comme finaliste. Là, ça comme ça fait 5 ans que tu les examens de Babzoua, pour les enseignants qui sont amenés, les sujets qui sont amenés, etc. Mais les sujets vont ressembler à ça, hein, à ce qu'on a fait aujourd'hui, en plus de la décomposition en série de Fourier. Donc, je rappelle, décomposition en série de Fourier, moi je préfère lorsque vous avez un signal trigonométrique périodique, donc certainement une décomposition en série de Fourier. Et lorsque vous avez un signal non trigonométrique qui est périodique aussi, c'est décomposition en série de Fourier. Lorsque vous avez un signal qui n'est pas périodique, d'accord? C'est là on fait la transformée de Fourier. Donc, les formules, essayez de manipuler les intégrales, parce que le plus important, c'est les intégrales, parce que le résultat juste. Parce que comme tu as le résultat juste, pour moi, c'est la méthode, hein, le résultat, pourquoi d'ailleurs on fait une transformée pour avoir un bon résultat, pas pour avoir un faux résultat. Et la méthode de moins de carré et le tableau des statistiques, c'est très important pour l'échantillonnage. Il faut bien le maîtriser pour pouvoir fitter n'importe quel signal, n'importe quelle valeur échantillonnée donnée par les expérimentations. Oui? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, est-ce que... Monsieur, ما عندكش تيلي سنتشو أيوب بعد عمر. Monsieur, ما عندكش série d'exercices ولا باش نريفيزيو بها l'examen. D'accord, donc نشوف les séries اللي عندي Parce que Ayoub, le module, c'est la première fois que je le fais pour l'électrotechnique, hein, parce que les séries d'exercices, c'est beaucoup plus télécom, les Andi. C'est un peu avancé, c'est ce qu'on appelle traitement de signal avancé. Mais, donc je vais essayer de trouver parmi les séries, les exercices qui vous concernent, on déroule dans une feuille. D'accord, monsieur. Je vais faire ça aujourd'hui, parce que l'examen intercom, c'est le 14, c'est ça. Donc, oui, c'est dans 2 jours. Ouais. Monsieur Tani, il y a des sujets ou la FSA supplémentaire ou l'AMD, s'il vous plaît.
Ah non, c'est la que première c'est chose. visible. C'est le module pour les prothèques. Remarque, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, même les sujets de traitement de signal, c'est traitement de signal avancé. C'est l'écoute pour le télécom. Mais quand même, je vais voir les sujets, les séries, les exercices, les films, la partie de Tercom. D'accord, ouais. C'est parfait. Avec ça, monsieur. ولا حبيتوا نبعث لكم السوجي اللي حنديروا نهار 14 نبعثوا لكم. ما نقولوش لا ماذا بينا. هذا بينا مسيو. ان شاء الله ما يكون غير خير. Sinon, d'autres questions? Voilà, donc on arrête ici. Bon courage pour la suite. Allah fera. Merci. Et bon, Merci bien.